Et si on pouvait changer physiquement son cerveau juste avec nos pensées? Pendant longtemps, on a cru que notre cerveau était figé, un peu comme du béton une fois l'enfance passée. Mais en fait, la science nous montre aujourd'hui qu'il est incroyablement malléable. Allez, on va voir ensemble comment commencer à le recabler. Voilà la question qui change absolument tout. Imaginez que votre cerveau ne soit pas un circuit imprimé, gravé dans le marbre, mais plutôt une sorte de pâte à modeler qui se reconfigure en permanence. C'est une idée assez folle, non? Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée ici, elle est simple, mais super ambitieuse. En quelques minutes, le but n'est pas juste de comprendre la théorie du changement cérébral, mais surtout de repartir avec un vrai plan d'action, un truc concret pour commencer cette transformation dès aujourd'hui. Juste un point important avant qu'on plonge dans le vif du sujet, tout ce qui va suivre, c'est à but éducatif. Ça ne remplace en aucun cas les conseils d'un professionnel de la santé, bien sûr. Bon, c'est parti. Le tout premier concept, la base de tout, c'est de bien comprendre que notre cerveau n'est absolument pas une structure fixe. C'est tout le contraire, il est incroyablement dynamique. Le nom un peu savant pour ce phénomène, c'est la neuroplasticité. En gros, c'est la capacité du cerveau à créer et à réorganiser les connexions entre ses neurones. Et ce qui est génial, c'est que ça arrive tout le temps. Chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, que ce soit jouer de la guitare ou parler une autre langue, eh bien c'est la neuroplasticité qui est au travail. Pour que ce soit plus clair, imaginez une forêt. Chaque pensée, chaque habitude, c'est comme si on prenait un petit sentier. Au début, il est à peine visible. Mais plus on l'emprunte, jour après jour, plus il s'élargit, devient facile à suivre, presque automatique. C'est exactement comme ça que ça marche pour nos neurones. Les connexions les plus utilisées se renforcent et finissent par devenir de vraies autoroutes. Ok, maintenant qu'on a le principe, regardons une application vraiment spectaculaire. Comment cette idée peut aider dans des situations qui, à première vue, semblent complètement irréversibles? Prenons l'exemple de la douleur du membre fantôme. Le problème, c'est qu'après une amputation, le cerveau continue d'envoyer des ordres de mouvement, mais il ne reçoit aucune réponse, ce qui crée une douleur terrible, une sorte de blocage. L'outil pour résoudre ça, c'est tout bête, une simple boîte avec un miroir. Le patient place son membre valide à l'intérieur, et là, l'illusion visuelle est parfaite. Le cerveau voit le membre manquant bouger dans le reflet. Ce leurre visuel va permettre de recabler les circuits. Le cerveau reçoit enfin le retour qu'il attendait, ce qui corrige le signal d'erreur. Et le résultat est juste incroyable. Le cerveau désapprend littéralement cette paralysie et la douleur diminue. Cette citation, elle dit tout. On sent vraiment la puissance de ce processus. Le soulagement n'est pas juste dans la tête, il est le résultat d'une vraie réorganisation physique du cerveau. C'est la neuroplasticité en action, pure et simple. C'est un exemple extrême, bien sûr. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ce même principe s'applique à notre vie de tous les jours. On peut entraîner activement son cerveau avec des exercices ciblés, comme la méditation, le pleine conscience par exemple. Et là, attention, les changements sont physiquement mesurables, c'est ça qui est passionnant. Des études par IRM le montrent très clairement. Une pratique régulière de la pleine conscience peut calmer l'activité de l'amygdale, c'est un peu notre centre d'alarme pour la peur, et en même temps, elle peut épaissir littéralement les zones du cerveau liées à l'attention et à la concentration. Donc on ne fait pas que se sentir mieux, le cerveau se transforme vraiment dans sa structure même. Alors chimiquement, comment ça se passe? Eh bien on peut imaginer qu'on a des sortes d'ouvriers moléculaires dans le cerveau. Il y a l'acétylcholine, c'est le chef de chantier qui nous aide à nous concentrer sur la nouvelle tâche. Ensuite, la dopamine arrive, c'est la molécule de la récompense. Elle nous donne une petite tape dans le dos pour nous dire « bravo, c'est le bon chemin, continue ». Et enfin le GABA, lui, c'est l'artisan qui vient affiner le travail, sculpter ce nouveau chemin pour le rendre plus précis et efficace. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, il est temps de passer à la pratique. Voici une méthode simple pour commencer dès maintenant à utiliser ces principes pour soi. C'est un plan tout simple, en 3 étapes. D'abord, on choisit une seule chose, une habitude ou une pensée qu'on aimerait changer. Pas besoin de tout révolutionner. Ensuite, on y consacre 5 petites minutes de pratique ciblée, en se concentrant sur le nouveau chemin qu'on veut créer. Et enfin, l'étape la plus importante peut-être, pendant 48 heures, on observe activement les changements, même les plus petits. Un moment de calme, une réaction différente. C'est ça qui va déclencher la dopamine et dire au cerveau « Hey, ce nouveau chemin est super, garde-le !» Finalement, le plus important, c'est de se lancer. Le cerveau, lui, est prêt à changer, il n'attend que les instructions. La question, ce n'est plus de savoir si c'est possible, mais simplement, par où est-ce qu'on commence? Cette capacité incroyable de transformation, elle est là, à portée de main, pour chacun d'entre nous.